Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. La crise sanitaire du Covid-19 est en train de donner un coup très dur à l'économie de plusieurs pays à travers le monde. Ce soir, nous vous proposons une interview croisée de 3 chefs d'entreprise algériens qui nous donnent la température du climat des affaires qui prévaut actuellement chez nous et surtout qui donnent des propositions qu'ils voient être nécessaires pour la relance de l'économie nationale. Une première question, comment est-ce que les membres de la CIPA sont en train de vivre la crise actuelle, marquée sur le double plan par le Covid-19 et par l'arrêt d'une bonne partie de l'activité des entreprises depuis bientôt 2 mois? C'est très difficile, nous sommes en train de vivre une conjoncture difficile. On se bat contre un ennemi invisible, Covid-19. La panique, d'abord, la première chose c'était la panique, comment organiser le transport des employés, comment ne pas laisser les entreprises fermées. Certaines n'ont pas pu résister, donc elles sont fermées. Certaines se sont réorganisées, donc au départ on avait un niveau zéro, ça veut dire de production, en dehors de la filière lait et la filière de la semoule, farine, etc., donc les minoteries qui ont travaillé, et la filière des médicaments. Tout le reste, pratiquement, se sont mis pratiquement à zéro. On estime que le niveau a commencé à reprendre avec l'organisation, les autorisations, parce qu'on a commencé à avoir les autorisations récemment seulement pour le transport du personnel. Et 30%, nous avons estimé qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés quand même à une trentaine de pourcentage de travail. C'est une bonne chose, sauf qu'il y a, par exemple, vous avez les secteurs du service qui sont complètement à l'arrêt, on n'a rien pu faire, vous savez. Service, le BTPH, là, c'est complètement une catastrophe. Et c'est pour ça que nous avons demandé des mesures, plein de mesures de soutien pour les entreprises qui ont investi, qui sont là et qui ont des charges tous les jours. Donc, ces entreprises-là, il ne faut pas les laisser mourir parce que pour recréer ces entreprises, peut-être qu'il faut une dizaine d'années. Donc, elles sont là, il faut les maintenir en survie, en mode survie. Quelles sont les mesures? Nous sommes en train d'y travailler avec les autorités. On s'est réunis avec tous les ministères, travail, finances, industrie, etc. Nous avons envoyé tous les commentaires, enfin, les demandes qui ont été faites par la CIPA, c'est à peu près l'ensemble des collègues aussi ont fait les mêmes demandes. Donc, on travaille pour essayer de maintenir une survie. Voilà. Quelles sont les mesures que vous entendez préconiser ou peut-être demander à l'administration financière cette fois, c'est-à-dire aux banques, pour venir en aide aux entreprises qui sont en difficulté de trésorerie? Écoutez, déjà, il y a déjà un écho qui est favorable, qui est venu de la Banque d'Algérie. Déjà, on a essayé de reporter tout ce qui est donc échéance bancaire, tous les CMT des entreprises qui ont été reportés. On a demandé de reporter et aussi sans intérêt, parce que si l'intérêt continue à fonctionner, on tue l'entreprise dans le futur. Donc, autant en discuter maintenant dans le présent. Donc, tout doit être reporté pour qu'on puisse l'entreprise continuer à fonctionner et de maintenir la ressource humaine, parce que c'est très important. Si on lui maintient, parce que tout à l'heure je vous ai dit, la majorité aujourd'hui travaille entre 20 et 30%. Il est impossible avec une entreprise, avec un CA de 20%, de payer des charges qui sont de l'ordre de 80%. C'est impossible. C'est pour ça qu'on a dit reporter toutes les charges, laisser l'entreprise travailler, maintenir la ressource humaine qui a été formée pour les entreprises pour qu'elles puissent continuer à prendre son marché. Parce que le marché aujourd'hui, nous sommes en intramuros, nous avons l'Algérie est fermée sur elle-même et donc on doit compter sur l'industrie algérienne. Donc il faut maintenir cette ressource humaine pour approvisionner le marché avec la production nationale. Donc décharger par tous les reports fiscaux, parafiscaux et surtout bancaires. Maintenant revenons au fonds de commerce, fonds de roulement des entreprises. Oui, effectivement, nous avons demandé aux banques, à l'État, au gouvernement, d'avancer un fonds de roulement pour les entreprises pour qu'elles puissent s'approvisionner et continuer. Et aussi donner la priorité concernant les investissements qui sont en cours de finalisation. Parce qu'il faut continuer et finaliser les projets qui sont faits pour le marché algérien. Et surtout les productions qui sont prioritaires pour notre pays. Je parle du médicament, de l'agro et tout ce qui va avec. Donc, on peut s'en sortir pour peu qu'on nous écoute. Et je dis toujours que c'est vrai qu'il y a des décisions qui sont en train de tomber entre nous. Nous sommes en train de travailler. On s'est concerté entre les collègues, entre les institutions.
Il reste que nous sommes en train de nous battre contre un autre Covid, qui est le Covid de l'administration, qui est la bureaucratie. Et je l'ai dit, pour ne pas irriter tout le monde, je m'excuse, je suis un Algérien et il y a des Algériens autour de nous dans toutes les administrations. J'ai dit maintenant, il faut bannir, il faut se battre contre cette bureaucratie, il faut qu'on la bannisse définitivement parce qu'il nous manque un certain nombre de vitesses. Et cette vitesse, nous ne pouvons la gagner que si l'administration bannit aussi dans son moral, dans partout, dans d'En Kemerolo en arabe, de l'enlever carrément pour qu'on puisse continuer parce qu'il y a, aujourd'hui les banques vous disent, on n'a pas encore reçu d'instruction. Certains bureaux fiscaux disent toujours qu'on n'a pas encore reçu l'instruction pour vous décaler, vous paierez des pénalités. Donc ça, je pense que c'est une bureaucratie. Quand un président de la République annonce avec son Premier ministre que des mesures sont déjà prêtes et sont en train de travailler, et malheureusement, au niveau bas, il n'y a rien du tout. C'est toujours centralisation. Merci infiniment, Monsieur Abdelwahab Ziani, d'avoir répondu à nos questions. Monsieur Mohamed El-Sri Aberkan, bonjour et merci de répondre à nos questions. Vous êtes le président directeur général du groupe Sogemetal, un groupe qui compte 4 entreprises dont le corps de métier est la fabrication d'aluminium à destination du secteur du bâtiment. Alors, ma première question concerne bien évidemment le contexte actuel dans lequel vous évoluez pendant cette crise du Covid. Est-ce que votre entreprise rencontre des difficultés et surtout, comment vous envisagez cette crise de manière à tenir debout? Il n'y a pas d'exception, ni pour moi, ni pour les autres chefs d'entreprise. Cette situation est durement vécue. Je pense à nos travailleurs, je pense à tous les travailleurs algériens, aux chefs d'entreprise qui peinent à joindre les deux bouts par ces temps ultra difficiles. Nous sommes dans la résilience. Il faut quand même, je pense qu'il faut accepter cette expression. Il faut donc résister avec dignité. Donc, l'entreprise est frappée au cœur de son fonctionnement, au cœur de sa raison d'exister. Aujourd'hui, le plus dur, c'est de payer les salaires. Nous sommes, énormément d'entreprises sont menacées par les faillites et beaucoup d'entreprises n'ont pas payé les salaires. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de trésorerie. L'activité est inerte. C'est ça qu'il faut souligner. Donc, perte d'emploi, chômage total ou partiel, absence de trésorerie, difficulté pour nous, par exemple, quand je dis nous, l'entreprise qui importe ses inputs et ses matières premières, de les dédouaner. Pourquoi? Parce que votre trésorerie ne vous permet pas donc de retirer vos documents auprès des guichets des banques. Vous ne pouvez pas donc dédouaner. Vous avez donc des surestaries. Ça, je vois que depuis que nous parlons des problèmes, personne n'a évoqué les surestaries et les frais de magasinage et de gardiennage au niveau des ports. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est que aujourd'hui, vous avez une administration qui ne vous suit plus, malgré les instructions du président de la République, malgré les instructions données, faites, promulguées par le Premier ministre. Vous avez une administration qui est tatillonne, qui a peur de mettre en œuvre les instructions. Un élément important, c'est la confiance. Nous avons perdu cet indice de confiance. Ça doit être notre boussole, la colonne vertébrale, c'est cet indice de confiance qui doit remonter dans les esprits. Tout peut revenir si la confiance est injectée par le premier magistrat du pays. C'est lui le premier responsable, c'est en lui que nous avons confiance et c'est lui qui doit nous renvoyer et nous témoigner cette confiance. Une réaction par rapport à la décision, les mesures de l'avant-projet de loi de finances complémentaire qui parle d'une revalorisation du salaire national minimum garanti, une revalorisation de 2000 dinars, donc l'amener à 20 000 dinars. Quelle est votre réaction en tant que chef d'entreprise? Je m'en félicite. Je vous dirais que c'est peu. Un salaire minimum à 20 000 dinars compte tenu de l'érosion du pouvoir d'achat, je trouve que c'est peu. 2000 dinars, c'est quand même une avancée.
C'est vrai que par les temps qui courent, un dinar compte. Tout doit être pris avec beaucoup de mesures et beaucoup de prudence. Et j'en suis très content pour les salariés. Merci infiniment, Monsieur Mohamed El Aberkan. Monsieur Nadir Charouk, bonjour et merci de répondre à nos questions. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes entrepreneur et travaillez dans le secteur du bâtiment travaux publics et vous êtes également le vice-président de la CAP, la Confédération algérienne du patronat. Alors, première question, comment cela se passe-t-il au niveau des entreprises dans le domaine du bâtiment? J'étais en train de voir sur 9 États européens des prises de décision vers l'entreprise et la petite entreprise, quelle que soit privée ou publique. Première démarche, ils ont mis des systèmes de recueil, un guide de 34 pages qui est que on a un organisme en Algérie qui s'appelle Diprobat, issu du ministère du Travail, pouvait se lancer sur ça. Nous, on a besoin de maturer l'entreprise algérienne. Je ne veux pas je ne veux pas utiliser ce que mes confrères entrepreneurs parlent, transport, etc. Parce qu'il faut qu'on arrête de parler subvention. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on de revoir en fond en comble la mesure c'est-à-dire de gérer des fonds de catastrophe, un fonds de catastrophe tel que la pandémie Covid-19 qui va vers l'organisation et plutôt l'oxygène aux entreprises. Je ne parle pas de paiement de salaire, je ne parle pas, mais il y a des mesures. On va parler un langage de sincérité. Nous sommes des opérateurs, on peine à faire des chèques pour ramener le carnet de gasoil de chez Naftal, pour donner du fuel, du gasoil au parc, aux véhicules. Et normalement, les banques, j'ai lu le communiqué de la BEuf qui est là, j'ai lu aussi l'instruction du Premier ministre, mais les instructions sont venues dans leur délai. Mais en termes d'application, je pose la question, est-ce que les banques sont réactives? Est-ce que Diprobat, elle est réactive? Est-ce que la CACOBAT est réactive? Est-ce que la CNAS est réactive? Je parle de ces organismes qui doivent maintenant, la CNRC aussi, la CNR, est-ce que le CASNOS, est-ce que ce sont ces organismes qui sont capables d'accompagner rapidement au lieu de différer, juste pour différer le problème? On a différé jusqu'au 20 avril. Maintenant, on parle de juin. On parle de fin mai, on parle de juin. Pourquoi on ne traite pas? Ce n'est pas l'occasion, c'est l'occasion qui se présente ou qu'il y ait un organe entre les différentes structures sous l'autorité du Premier ministre et qu'on évite qu'il y ait du trafic ou qu'il y ait de la fausse déclaration, parce que nous connaissons aussi des entreprises ripoux, des entreprises occasionnelles qui sont en train de tâcher des entreprises qui emploient du personnel et qui ont des structures en location. Les entreprises, ils ont un souci de payer le loyer. Ils ont un souci de payer les factures d'électricité, de l'eau. Ils ont un souci de payer le gasoil. Ils ont un souci de payer les assurances. On aimerait bien que l'instruction soit premièrement généralisée. Elle n'y va pas vers le secteur public, plutôt le secteur BTP public. L'entreprise privée ne cherche pas qu'on lui donne de l'argent dans son compte. L'entreprise honnête, parce qu'on a toujours travaillé avec la sueur de notre propre sueur. On a besoin que nos banques réagissent. Si une entreprise privée, il a un compte dans une banque privée, il faut que la Banque d'Algérie soit que garante. Et que l'entreprise a un plan de rééchelonnement de lignes, de dettes
et qu'elle puisse respirer. Une dernière question, Nadir Cherouk. Le chef de l'État a tenu une réunion ministérielle, un conseil ministériel où il a évoqué l'avant-projet de loi de finances complémentaire. Alors, entre autres aspects contenus dans cet avant-projet de loi de finances complémentaire, tout d'abord, le relèvement de 2000 dinars du salaire national minimum garanti, le SMIG, devrait être donc à partir du 1er juin de l'ordre de 20 000 dinars. Comment vous, en tant que chef d'entreprise et pendant cette période difficile, voyez cette décision? Le président de la République et l'ensemble du staff du gouvernement, ils s'entraînent d'agir en tant que bons pères de famille en cette période. Ils essayent de mettre toutes les mesures disponibles selon les moyens, parce que l'Algérie, avec la baisse du prix du pétrole, avec un appareil économique qui est pratiquement ralenti, mais il y a quelque chose. Nous avons des organes qui ne sont pas, il n'y a pas une véritable exploitation des bonnes capacités des organes algériens. Merci infiniment, Monsieur Nadir, je remercie d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. Nous venons d'écouter les points de vue différents de chefs d'entreprise, mais des points de vue qui convergent vers un même objectif, celui de sauver le tissu entrepreneurial et sauver aussi les emplois qui sont liés. À très bientôt, mesdames, messieurs, pour de nouvelles interviews autour de la thématique de la crise du Covid-19. Très bonne soirée à tous.